dans l'émission Nous la mer, nous la terre, nous richesse. Alors aujourd'hui, retrouve-moi dans le beau village de Tissable. Côte, vraiment, il fait bon vivre, le soleil est au rendez-vous pour aujourd'hui et nous pouvons respirer de l'air frais. Comment vous êtes capable aussi de trouver des plantations un peu partout. Et aujourd'hui, c'est bien spécial parce qu'aujourd'hui, nous pouvons sur manioc, banane et qui nous capable de faire avec tout cela avec Mr. Suruj Bali qui nous pourra le rejoindre, qui pourra raconter nous cette histoire, quand est-ce qu'il est fin justement commence production manioc et banane et qu'il est fin faire avec lui surtout le process. Et c'est pour tout de suite, nous allez Alors, comme on me disait un petit peu plus tôt, nous retrouvons aujourd'hui dans Tissable à joli, l'air frais et tout ce qui va avec pour nous rencontrer M. Suruj Bali qui justement fait production manioc et banane. Yes, bonjour. Merci qui nous accueille nous aujourd'hui dans Tissable pour montrer nous et donner nous un petit peu plus d'explications lorsqu'il vous appelle au métier, au travail, mais aussi bien qu'il vous passion, M. Suruj Bali. Aujourd'hui, nous proposons un peu plus le manioc et vous faites production manioc depuis combien de temps? Bon, en principe, c'est pas trop longtemps. Nous commençons à banane. Nous faisons banane plus longtemps. D'accord. Mais ces derniers temps, avec ce problème de confinement là, nous avons un feedback avec un camarade qui veut faire chips mayoc de Sicile. Et ça qui est bien commun. Et dans les autres pays qui font ça un peu plus, assez ça marche bien. Étant donné que nous avons un groupe madame, c'est une madame qui peut travailler là. C'est une madame qui perd du travail dans le confinement. Ça. Ok. Alors, nous regroupons, ça quand raconte d'autres problèmes, dans un moment difficile, alors nous regroupons, nous faisons une chose. Et son première idée, nous venons mal vers Mayoc parce que chips banane est assez commun. Alors, nous venons vers Mayoc, nous plantons, nous choisissons Mayoc d'Ibéa. C'est un Mayoc qui paraît dans 8 mois. Ok. Mais par contre, les autres là, vous attendez jusqu'à un an. Alors, différents types de manioc, oui, la plupart, c'est le manioc d'Ibéa qui est là. Alors, vous gagnez un peu plus vite. Et il est un petit peu plus mou comparé que les autres. D'accord. Les autres manioc blancs. Là. Alors, nous rapprochons, nous réunissons, nous parlons de l'avant avec ça, en même temps, par aide M. Eric. Nous avons un bâtiment là. Et on a des machines là-dedans. À travers ça, toujours, nous avons 6 à 7 gens qui travaillent. D'accord. Qui travaillent, qui gagnent travail toujours. Alors, enfin, cette présence pour nous, un côté bon, il faut mettre une partie publicité pour nous. Alors, c'est en 1998 qu'il y a eu une grande inondation dans le sud-est. Et que beaucoup de plantations d'oignons, la terre, tout est dans la mer. Et là, c'était une grande tristesse dans le sud-est parce que beaucoup de gens perdaient beaucoup de revenus, comme si ils avaient une crop, la terre, le medium qui n'allait. C'est là que le MRA, qui essaie de structurer, essaie de protéger les planteurs pour capable structurer en association des planteurs du sud-est, APC. Et ça va planter là, en 2002, je finis enregistré avec à peu près 2 workshops que nous faisons avec Banfari, etc. C'est important de lancer un produit dans l'agroprocessing. Et un produit que nous pouvons faire, c'est Zoignon 7, qui est là pour protéger ce zoignon-là comme un patrimoine agricole. Alors, Mr. Suruj Bali, si nous commençons depuis la source même, qui est banane, où tu commences par production banane. Quand tu fais production banane, est-ce que tu as dans la tête pour faire un process avec banane ou tu peux juste vendre banane? Non, c'est qu'il est arrivé, il nous fait banane. Et dernier temps, et que produit comment est tombé, c'est beaucoup de monde qui commence à faire banane. Bon, là, moi, ça commence à faire sur l'ail, j'étais un peu assis. Et ça, là, moi, j'ai pas un peu pas trop bon, voilà, donc, nous commençons
faire nos production nous-mêmes, nous faire nos chips. Il est vrai, dans le marché, nous avons plusieurs concurrents, mais si nous faisons bien, peut-être ça pour chose. À nous passe à se taire aux bienfaits de la banane, qui est très riche en antioxydants. La banane lui prévenir l'apparition de nombreuses maladies. De plus que le sucre qu'il y contenait, lui contribuait à maintenir une bonne santé gastro-intestinale. Et d'un point de vue culinaire, nous distinguons deux types de bananes. Banane à dessert, ou celle qui nous mangeait au petit déjeuner, et banane à faire cuire, comme curry banane, etc. Qui est une caractéristique de la banane? Il y a une très bonne source de fibres douces, excellente source de potassium. Il favorise la satiété, il régularise le transit, et il est très riche en minéraux et antioxydants. Si nous prenons depuis la base même, depuis combien de temps qu'il y a en Soudan banane? Dans les environs 5 ans, après la baisse de plantation en canne, quand elle est tombée, là, on a levé la banane. Mais à la longue, beaucoup de monde commence à faire ça. Il peut venir un peu trop beaucoup de compétition. Et là, marchand toujours, prix là trop cher, tout ça là. Alors là, on pensait, mais si ça peut continuer comme ça, prenait une grande baisse. Alors, nous avons la production chips banane. Étant donné que nous avons en tête l'idée de faire chips mayoc, nous faisons les deux. Et est-ce qu'ils ont des une notion, connaît exactement comment est-ce qu'ils ont besoin de faire ou est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour faire tout d'abord chips banane? Et ce qui est avantageux là-dedans, comme madame là, peut travailler un petit peu avant ça, j'ai déjà fini de faire un cours avec la rue. Ça, c'est un avantage. Et tu peux faire, comme je dis, un petit médium chose, tu peux faire des chips comme ça pour vendre, gagner des petits lavis, tout ça. Bon, là, nous avons posé, nous avons bon, tout le monde qui a l'expérience. Bien sûr. Ouais. Il y a une chose, un avantage. Là, nous venons vers ça. Alors là, quand banane, on finit comment on se fait banane, on peut trouver qu'effectivement, on a beaucoup de compétiteurs aussi. Ouais. Et là, on dit, on lance Soudan, manioc. Et quand on lance Soudan manioc, on commence par manioc ou tu designes un manioc? Non, moi, j'ai déjà fini de mettre l'idée qui nous peut faire aller. Quand tu gagnes ça, chose qui dans Seychelles, ça marche bien. Moi, j'ai déjà fini de mettre mon plan maillot. Au contraire, on a mis un peu trop beaucoup. Maillot bien planté par la quantité que vous servez, nous, chaque 2 semaines, vous plantez un petit peu. Comment ça carré là, nous plantons un peu là. Après, dans 10 semaines, vous plantez des autres choses comme ça. Qui l'origine manioc? Avant tout, les smodiazotes qui s'éteignent tubercules. Et contrairement à ce qui nous capable à penser, manioc n'est pas originaire d'Afrique. Même si cette dernière actuellement, donc c'est-à-dire l'Afrique, est un des plus grands producteurs manioc au monde. En effet, ce première trace de sa racine comestible là, vient directement de l'Amérique du Sud et du Centre, et plus particulièrement du Brésil. Néanmoins, bien que le peuple de l'Amazonie cultive ça depuis 1400 ans, sa consommation reste encore mineure parce que c'était manioc amer, donc très toxique. Ce n'est qu'après l'arrivée des Espagnols et des Portugais en 1500 qu'ils commencent à cultiver à grande échelle. Ensuite, ce n'est que plus tard comme un colon européen, il est planté en Afrique lors notamment la période de l'esclavagisme, c'est-à-dire au XVIe et XIXe siècle. Actuellement, sa fécule riche en glucides là, les figure parmi les premiers aliments de base de la population mondiale après le blé, le riz et le maïs, également pommes de terre. Et cela est surtout vrai pour une population de zones tropicales et subtropicales telles que les îles du Pacifique, de l'Afrique, une partie de l'Asie, de l'Amérique latine, donc nous aussi nous faire partie. Et c'est la racine qui est plus souvent consommée, ça même qu'appelle la manioc là. Les autres parties de la plante,
Ben, nous pas être li, hein. En effet, certains peuples y consomment li aussi avec d'autres feuilles et ils sont capables aussi de servir du bois là. Donc, ils utilisent les feuilles et épluchures pour nourrir les animaux. Alors, production manioc, nous causions un peu plus près. Ou dis-moi, il prend 8 mois pour, surtout manioc d'hiver, il prend 8 mois pour les rapporter. Donc, qui m'a une première étape, quand est-ce qu'on commence à mettre les en terre? Il n'y a pas une chose pour si pas telle saison ou telle saison, non. Anytime où on veut mettre les dans la terre, il va pousser. OK. Et ce qui est plus avantageux, c'est bio. Les bio? Yeah. D'accord. Simplement, nous quand mettre un peu de fumier poule. Les poules, nous mettons un peu là-dedans, Oui. ou ça une fumier cabri ou comme ça. Il y a tout une chose naturelle. Et puis avantageux. Et ce qui est important encore, bon, les gluten free. OK. Et bien bon pour la santé. J'espère que nos publics mauriciens vont apprécier. Mais justement, manioc, c'est comment dire, un aliment de base, comme du riz, le pain, etc. Hein? Oui, D'ailleurs, nous avons une grande famille qui tu peux consommer beaucoup plus auparavant. Alors, quand on finit mettre les en terre, est-ce qu'il demande beaucoup de soins, manioc? Simplement, ce qui est important, on tient un peu sur l'herbe qui pousse. Bon, il ne fallait pas nous fouiller la terre là trop en dedans pour planter. Okay. Sinon, on a un problème pour acheter. Oh. Ce qui est un petit peu l'eau terre ou mettre la terre l'eau. D'accord. Ou mettre la terre l'eau. Là, ou simple chose, on tient un peu la terre, on lui tient assez facile. Sinon, il est mou, il est cassé. Si on met des troncs dedans, il est cassé, l'herbe vient fouiller l'autre bout, tirer de ça. Là. Et est-ce qu'il lui demande beaucoup de l'eau, il besoin d'être arrosé? Comment ça passe, Mr. Sorge-Valley? Non, peut-être dans l'époque plein été, pendant la pluie, là peut-être nous avons trouvé une petite solution arrosienne des coups, c'est tout. Du moment qu'il est fini d'être sur racine, il commence à être sur l'équerre, il dit OK. D'accord. Et puis à mesure qu'il grandit, il fait l'ombrage, le terrain là reste moins sec. Oh, bien sûr, parce qu'il est dans l'ombre là. Oui. Alors, manioc finit introduit en 1742. Il vient à l'arrivée de l'esclave à Maurice, parce qu'il c'était quand même cet aliment de base. Patina du riz, patina du blé, la farine. Qui ban variété de manioc qui nous capable de gagner? Alors, il faut dire que Maurice nous a une variété. Nous sommes capables de classer dans différentes variétés, mais deux grands groupes. C'est-à-dire manioc doux et manioc amer. La différence fondamentale entre ces deux groupes-là, c'est que manioc amer, il renferme une substance, plutôt un poison, qui appelle acide cyanhydrique. Mais est-ce que nous sommes capables de dire que le manioc est un bon aliment qui est un peu coriace, qui n'est pas capable de gagner, qui pas gagner trop souvent de maladie, ou c'est le contraire? Non, l'avantage qu'il nous a, nous n'avons pas besoin de servir insecticides ni non. C'est pour ça que vous dites qu'il est bio? Oui. D'accord. Et quand on connaît que le manioc est pareil? Bon, à peu près, nous avons besoin d'une date qui nous plantons, nous mettons dans un petit coin d'aérer, voilà. Allez, dans les 8 mois, on commence un peu la terre, on check un coup. Dans 8 mois, là, tout à fait, il finit par rire. Donc, on va se raser parfois jusqu'à 9 mois. Mais il ne fallait pas nous laisser plus qu'un an, là, il commence à venir. Bizet développe l'économie locale. Nous connaissons que manioc, nous besoin prothèses, produits du terroir ici. C'est-à-dire qu'il y a manioc, il y a banane, il y a zoyomas. Nous besoin prothèses cette culture là. Si nous pas process ce produit là pour disparaître un jour. Et quand on finit rasser, comment procéder par la suite? Est-ce qu'il y a l'aide? Quelle quantité qu'il y a besoin de rasser aussi? Nous avons un travailleur qui vient là. Bon, au départ, nous pouvons faire 80 kg par jour, parce que nous pouvons faire un peu de banane tout en même temps. D'accord. Mais si nous faisons pire manioc même, alors nous sommes capables d'extendre jusqu'à 125 kg. Tout dépend où on emploie. Mais au départ, nous pouvons faire 500 sachets de 40 grammes. Parce que là, on fait un petit moins sachet, là, pour faire 1000 sachets par jour. Bon, là, il y a encore comme ça parce que nous ne pouvons pas encore bien faire nos marchés, tout ça. Et quand on fait une tirer dans la terre, est-ce que c'est le même jour qu'ils vont aller ou envoyer à l'intérieur, les process, etc.? Oui.
Oui, comme ça, il frais parce que le maillot ne peut pas arracher, garder trop longtemps. Il commence à gagner un petit tasse noire, tout ça. Il n'est D'accord. pas pour trop bon. On va la pour il vient un petit peu teint brun. Est-ce que ce process est comme banane ou est-ce qu'il y a un autre process qui vous est plus vigoureux? Ouais, ce qui est important, nous avons besoin de commencer parce que quand nous arrachons là, nous avons besoin de laver. Parce qu'il y a une terre qui colle sur la peau, tout ça, nous avons besoin de laver. Après, nous avons des bouts de côté racines, nous tirons en dedans, nous déplissons. Nous déplissons, là, nous mettons les pièces, nous servons en deux façons. À la machine pour faire slice. D'accord. Et à main aussi. Au départ, nous faisons les deux. Ah. Nous rappelons à main aussi. Alors ici, Mr. Surojbali, nous vous a dit cette première étape de nos process avec manioc et banane. Oui. En principe, nous venons là, nous débarquons tout le matériel comme manioc, banane. Nous venons là, je laver, je nettoyer des pièces télé. Comme manioc, nous besoin de des bouts de côté là, et puis ils viennent laver et plissage. Je plissé, et à partir de là, les autres sifter en Oui, là, après que j'ai fini de plisser, je viens là avec sa madame là, je viens rap banane là, mais en principe, nous faisons à la machine. Mais aujourd'hui, pendant sa quantité là, bon, nous commandons un peu moins, alors nous faisons les manuels aussi, nous faisons les deux. Manuel et ça. Est-ce que ce travail-là, c'est-à-dire donc process manioc, il demande beaucoup de travail? Il y a un step qui nous besoin bien. Non, non, il n'est pas aussi ça chose là. Mais pour les gens qui sont habitués dans la terre, tout ça là, il est simple. Il est simple. Pour qu'on puisse arracher, puis là-bas laver, faire plus râper, tout ça là. Bon. Mais là, l'autre chose qui est bien surveiller un petit peu, le combien de minutes, faire son fruitier, tout ça. OK. Il ne fallait pas les trop fruits, les pour venir un peu trop croquant, ou ça un petit peu brûlé ou quoi comme ça. Ça va nous bien surveiller. Après, nous mettons un arôme avec ça pour faire un bon goût. Il y en a qui les pimentés, il y en a les non pimentés. Nous faisons que ça de cette façon-là. D'accord. Est-ce que vous êtes capable de dire que depuis qu'on commence la production manioc et aussi banane, ça aide aussi des gens qui peuvent travailler pour faire tourner la cuisine? Bon, pour moi, franchement parler, il n'y a pas de dans mon domaine.
Mais quand on get ça madame là, moi dis at least nous avons fait un peu bon quelque chose avant que ça la terre là noire. Et d'un peu ça madame là, bon peut-être aujourd'hui moi là, mais demain moi dis si vous avez envie de take over, vous pouvez continuer, c'est bon pour vous. Et surtout nous la campagne est moins développée. Alors s'il y a une des entreprises comme ça dans les coins par-ci par-là, comme récemment nous avons fait un poisson, tout ça, mais ça développe un petit peu le village aussi. Ah, le tapioca. Ah, nous connaissons comme le sagou, mais c'est une perle exotique qui nous appelle. Le tapioca, donc sagou, c'est un fécule issu du manioc. Il est bien utilisé dans un pays asiatique, tout comme à Maurice, mais également en Amérique du Sud. Sa saveur du tapioca est très neutre, presque pénagou. Donc, il convenir à tout dans un petit plat salé et sucré en prenant saveur des épices de la préparation. Qui est caractéristique justement du tapioca, du sagou? Il est riche en glucides, riche en fibres, en sources de fer, il stimule le transit intestinal, il lutte contre le risque d'anémie. Qui a bien fait justement du tapioca, du sagou et qui fait ce qui nous bizarrement se lit. Le tapioca, le sagou, il est bénéfique pour la santé parce qu'il est riche en amidon, c'est-à-dire riche en glucides qui permettent donc d'enrichir l'alimentation lorsqu'il nous permet une dose d'énergie sans qu'il nous ajoute matière grasse. C'est un aliment énergétique qui appartient à la famille de produits céréaliers. Il favorise un bon transit intestinal, donc fibres contenues dans le tapioca. Il favorise aussi un bon transit et il contribue pour lutter contre la constipation. Alors, le tapioca aussi, il y a un très bon apaisant. Très bon aussi pour mettre dans les desserts et potage qui aide à mieux rassasier en prenant du volume dans l'estomac. Il fait arrêt gaffe, donc remplissez l'estomac bien. Alors, ce teneur en fer du tapioca est très intéressante. Il complète un apport alimentaire varié tel que l'épinard, la viande rouge et il lutte ainsi contre un risque d'anémie. Et bien voilà, nous finissons arriver à la fin de nous l'émission Nous la mer, nous la terre, nous richesses. Je me rappelle qu'ils ont dit nous sommes dans le petit village de Tissable, justement, que nous connaissons un peu plus sur la production des manioc avec banane, qui nous fait avec après tout cela avec Mr. Suruj Bali, justement, qui nous explique nous un petit peu plus qui fait ce qu'il lance ça. Surtout, nous vous disons merci parce qu'il fait une aide aussi, madame qui fait une période de travail pendant le confinement. Et justement, ça permet de tourne aussi la cuisine grâce à ce petit business-là. Mais voilà, donc aussi merci à Eric Mangor. Donc Eric Mangor qui l'a expliqué un petit peu l'aspect en général, manioc avec banane. Mais voilà, pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement, l'Océan Créole, pour l'émission Nous la mer, nous la terre, nous richesses. Bye bye!